à travers cet effet de zoom sur leurs portraits des hommes et des femmes, il y avait, j'allais dire presque la découverte de leur intériorité, de leur mental. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont ceux qui disaient toujours la vida loca, c'est tuer pour vivre et vivre pour tuer. Et on rentre à l'intérieur de ce regard. On sent bien que derrière le tatouage, derrière le vernis du tatouage, cette humanité qui à un moment donné a cru dans l'espoir de se refaire, de sortir de cette spirale de la violence, il y a quelque chose de désespéré, et surtout chez les femmes. Quand on regarde le regard des femmes qu'il a photographiées avec leurs enfants, il y a à la fois énormément de tendresse, et puis il y a quelque chose de désespéré, quoi. Comme un regard d'une tristesse absolue. Et je crois que c'est ça la force de Christian, d'avoir osé aller au bout de ce monde qui jusqu'alors était inaccessible. Et donc l'exposition traduit ce qui a été, j'allais dire, ce voyage au bout de l'horreur en même temps, mais aussi au bout d'une humanité qui malheureusement n'a pas, en tout cas, porté les espoirs qui étaient ceux de Christian, parce qu'ils ont fini par le tuer. Ça veut dire que quelque part, ils n'acceptaient pas cette tentative d'être humanisé, d'être rendu plus humain, d'être rendu plus accessible au commun des mortels. Dans l'ensemble de ces 68 images qui sont exposées ici à l'été du livre et à ce musée médiéval superbe, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. C'est peut-être l'hommage culte qu'il faut rendre à Christian Poveda, qui nous laisse une leçon de journalisme, une leçon de cinéma, une leçon, j'allais dire, dans l'image, et une leçon d'humanité tout court qui est exceptionnelle.